bienvenue sur Radio Gaston. Cette semaine, nous allons parler de l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après 5 ans de travaux, les portes de Notre-Dame se sont enfin rouvertes. Il fallait bien convoquer une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement et un discours du président de la République pour inaugurer la cathédrale, ravagée par un important incendie il y a 5 ans, puis reconstruite à l'identique. Si la météo a chamboulé le programme, obligeant à condenser la cérémonie et enregistrer le concert la veille au soir, la soirée a été ponctuée par plusieurs séquences fortes. Retour sur 8 moments marquants de cette cérémonie. Le bourdon de Notre-Dame résonne à nouveau dans la capitale. Tout Paris a entendu son signal. La plus grosse cloche de la cathédrale gothique, nommée le Gros Bourdon, a sonné en fa dièse, samedi soir pour signaler le début de l'office religieux. Une première après 5 ans d'un chantier considérable pour reconstruire l'édifice catholique après l'incendie du 15 avril 2019. Considérée comme l'une des plus belles d'Europe, la cloche pèse 13 tonnes, dont 500 kg pour son battant. La cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes. À 19h20 précisément, l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, a symboliquement fait ouvrir les portes sur lesquelles il a donné 9 coups de crosse, officialisant la renaissance de ce chef-d'œuvre gothique du XIIe siècle. Notre-Dame, ouvre tes portes, a-t-il lancé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été longuement applaudi samedi soir lors de son entrée dans la cathédrale. À l'intérieur de l'édifice se trouvait notamment une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président élu des États-Unis, Donald Trump. Des têtes couronnées, mais aussi le milliardaire Elon Musk, ainsi que de nombreux donateurs ayant participé au financement du chantier de Notre-Dame. Un peu plus tôt, le chef d'État ukrainien avait rencontré Donald Trump et Emmanuel Macron pour réunion tripartite à l'Élysée. Les sapeurs-pompiers et artisans du chantier sont chaleureusement remerciés. Des tonnes d'applaudissements pour les sauveurs de Notre-Dame. Près de 160 des sapeurs-pompiers ayant sauvé Notre-Dame des flammes et des artisans ayant participé à sa reconstruction ont été à leur tour salués par des applaudissements soutenus. Un immense merci a également été projeté sur la façade ouest de la cathédrale en leur honneur. Lors de son discours d'une dizaine de minutes, Emmanuel Macron a exprimé la gratitude de la nation française pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire, réaliser l'impossible, a salué Emmanuel Macron. Initialement prévu sur le parvis, le discours s'est finalement tenu à l'intérieur de la cathédrale pour cause de mauvais temps sur la capitale. À la fin de son discours, le chef de l'État s'exclame « Vive Notre-Dame, vive la République, vive la France ». Le pape François, qui avait décliné l'invitation à cette cérémonie d'ouverture, a tenu à adresser un message aux fidèles, rappelant le terrible incendie qui avait, il y a 5 ans, fortement compromis l'édifice. Le souverain pontife a souligné combien nos cœurs s'étaient serrés devant le risque de voir disparaître un chef-d'œuvre de foi et d'architecture chrétienne, un témoin de votre histoire nationale. Le chef de l'Église catholique a aussi plaidé pour accueillir généreusement et gratuitement la foule immense de visiteurs attendus dans la cathédrale. Le grand orgue retentit après 5 années de silence. Le grand orgue de Notre-Dame de Paris, le plus grand de France, a retenti lors de la cérémonie de réouverture de la cathédrale pour la première fois depuis l'incendie de 2019. Cet instrument de 13 mètres de haut et vieux de 3 siècles n'avait pas été directement atteint par les flammes, mais ces quelques 8000 tuyaux, encrassés par des poussières de plomb, avaient dû être démontés un à un et nettoyés. Depuis plusieurs mois, des artisans procédaient à son accordage et à son harmonisation. Suite à l'inauguration, un grand concert sur le parvis de la cathédrale a été donné. Le concert, enregistré vendredi et diffusé en différé par France Télévisions, a clôturé cette soirée. Parmi les têtes d'affiche du spectacle figurent Pharrell Williams, mais aussi le chanteur Vianney qui a interprété Alléluia. Clara Luciani et Garou se sont également produits pour l'occasion. A bientôt pour de nouveaux podcasts sur Radio Gaston. C'était Radio Gaston.